Ce qui serait génial pour moi, c'est de reprendre un petit point par point les joueurs suivis, d'avoir rapidement vos ressentis sur l'évolution des garçons depuis qu'on est passé au mois de septembre, je crois. Voilà, comme ça on les positionne. Moi je vous les positionne par rapport à l'échiquier national et on envisage, mais peut-être dans la foulée, joueur par joueur, à peu près où ils se situent à notre avis et suite à ce que vous dites, si on les envisage sur le stage d'hiver ou pas. Dans le cadre du suivi donc, des jeunes joueurs à haut potentiel moins de 20 ans, voilà, l'idée c'est d'effectuer ce deuxième suivi. On est déjà venu une fois au mois de septembre, voilà, pour se projeter avec les staffs techniques du club, pour voir l'évolution des joueurs listés suivis, et puis après entretenir chacun des joueurs par rapport à ses objectifs de la saison. De par ces entretiens, on met des choses vraiment en place, c'est clair pour tout le monde, pour toutes les composantes. Et c'est beaucoup plus facile pour le joueur de se retrouver, de connaître les échéances. Nous aussi, ce qui est hyper important, c'est d'arriver à gérer sa saison, mais aussi, pas uniquement sa saison, mais aussi son parcours sportif, de gérer les moments de repos, d'être cohérent par rapport à la charge de travail. Voilà, ce travail en commun bonifie énormément l'évolution de ces joueurs. Là, il est remonté, et il a réapporté de l'enthousiasme. Alors, pendant un moment, la routine peut lui desservir. Okay. Ils font partie des meilleurs jeunes de leur catégorie, donc ils sont appelés à représenter les différentes équipes de France. Voilà, nous on sent aussi en club des joueurs épanouis. Après, c'est un système qui marche parce que avec Sébastien, les choses sont transparentes et le joueur, quand c'est transparent, le joueur est performant et s'y retrouve aussi comme nous, staff de notre côté, comme le staff de l'équipe de France. On a une réunion ce matin avec tout le staff complet, enfin ce début d'après-midi. Ce qui en ressort, d'abord du très positif, à savoir que par rapport aux bandes communes qu'on avait listées au mois de septembre, chacun des axes est en développement. L'idée centrale, voilà, c'est de vraiment mettre le joueur au centre du parcours et nous d'avoir toute notre attention pour bonifier le parcours du joueur. C'est-à-dire c'est vraiment le club et la fédération au service du parcours du joueur pour espérer avoir les joueurs les meilleurs possibles tout simplement. Et à ce titre, voilà, l'image entre guillemets synthétique du moment, c'est d'essayer sur une ou deux saisons ou plusieurs saisons de se partager le parcours du joueur. À savoir qu'on ne se partage plus la semaine du joueur, mais le parcours sur des échéances un peu plus longues. La qualité de travail, la connaissance, elle est des deux côtés. Si on ramène tout ça autour du joueur, on va vers quelque chose de très bien. Voilà. Et les deux titres champions du monde, les jeunes joueurs qui rentrent de plus en plus dans le top 14, ça valide ce qui a été mis en place depuis 3 ans. Moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que c'est un besogneux. C'est qu'il a envie d'apprendre, il est demandeur, il vient tout le temps te questionner sur tout, il vient regarder la vidéo. L'idée, c'est vraiment que on mette en place des choses qui soient cohérentes, qu'on donne du sens à tout ce qu'on fait. Et où le jeune se retrouve dans une situation où partout où il va, peu importe la sélection, le club, il entend le même discours, il entend les mêmes attentes. Et ça l'aide pour lui progresser et pour lui avancer dans sa future carrière. Le but, c'est d'avoir un joueur qui soit efficace et dans notre club et à la Fédé. Donc c'est pour ça que dans ces projets communs, l'avantage, si on parle tous la même voix, si on donne tous les mêmes objectifs, on sait que le joueur va retrouver des repères et pourra travailler plus rapidement dans sa progression. Tu es un garçon qui a été souvent surclassé dans nos équipes. Tu es un garçon qui a eu le mérite d'être champion du monde l'année d'après en étant première année. Je pense pas qu'on attend plus de toi. On attend mieux de toi. Okay. Je m'explique. N'aie pas de pression d'arriver en ayant un rôle de papa, de leader, de tout gérer vis-à-vis du groupe. Pas du tout. Moi, j'attends simplement de toi que tu sois un exemple d'entraînement, d'exigence, de rigueur, mais à la fois de convivialité. Un exemple pour tout le monde.